Alors, petite question. À quel moment vous allez vous réveiller, connecter des neurones et dire: «Stop, heu, on arrête de se faire prendre pour des cons»? Non, non, franchement, bah, pour moi, ça fait déjà longtemps que le réveil s'est fait, douloureusement, mais là, va falloir vraiment se réveiller les gars, hein. Parce que là, on est vraiment, mais alors vraiment pris pour non seulement des cons, mais alors vraiment des demeurés même, hein, par, toute notre classe politique, hein. Macron le premier. Alors justement, on va commencer par lui. Dans cette petite vidéo, Macron, vante l'éolien flottant comme pilier de la souveraineté énergétique. On sait qu'en réalité, c'est un jackpot, pour, Siemens, General Electric, tous les lobbies verts, heu, pour, l'industrie chinoise, hein, parce que c'est fabriqué là-bas, hein. Voilà, et donc on va écouter l'extrait et vous allez voir pourquoi je dis qu'il nous prend pour des cons. Go! Et c'est un très mauvais combat que d'opposer le renouvelable au nucléaire. Le tout renouvelable ne marche pas. Pour des tas de sujets de réseau sur lesquels je ne vais pas vous embêter aujourd'hui, mais ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu dans les épisodes qu'ont connu plusieurs de nos voisins, malheureusement pour eux. Le tout nucléaire n'est pas soutenable et il est plus cher. Et il faut donc là. C'est l'énergie la plus décarbonée et la moins chère que l'on ait. Il est plus cher parce que ce connard nous a fait rentrer dans le marché européen de l'énergie et qu'en fait, on a le prix de l'énergie, de l'électricité ou de l'énergie nucléaire au prix, de l'énergie, charbon ou gazière de l'Allemagne. Voilà. Mais non, non, le nucléaire, donc encore un mensonge, hein, bon, de foutriquer premier, on en aura l'habitude, hein, maintenant. Aussi, pardon de défendre une vieille conviction, mais un en même temps qui marche. Un en même temps. Bon, on a l'habitude avec lui. Sauf qu'aucun de ces en même temps ne fonctionne, donc Et donc ne revenons pas sur des combats du passé, mais assumons de mettre en œuvre cet agenda. Et sur l'éolien flottant, nous sommes en retard. Et je le dis donc parce que c'est une des filières qui est essentielle pour notre souveraineté énergétique essentiel pour notre souveraineté énergétique. et notre compétitivité. C'est intermittent, ça pourrit les fonds marins, ça coûte une fortune. Faut savoir que les pales d'éoliennes, elles doivent être remplacées entre tous les 5 à 10 ans, qu'elles ne sont pas, recyclables, vu qu'elles sont faites en matériaux composites, en grande partie. Donc, en fait, heu, elles sont tout simplement enterrées dans des champs géants, quelque part dans le monde. Hem, Voilà l'écologie, hein, Et nos résultats climatiques. et nos résultats climatiques. Nous, on produit, on va dire, 0,9% de la pollution mondiale, la France. La Chine est à 35%, suivi des États-Unis, suivi de l'Inde. L'Allemagne, elle, est à 10%, donc c'est déjà pas dégueu. Mais nous, qui avons le nucléaire, justement, qui ne polluons pas, justement, qui avons, si on remettait réellement tout notre parc nucléaire en fonction, heu au moins à 80%, on n'aurait plus de problème énergétique. Donc là, vous avez, petit foutriquet premier qui vous dit ça, très bien. Et là, on a Florian Philippot qui dit ça. Lisez ça. Escro Escrologie. Il a pas tort. L'Allemagne va démanteler son tout premier parc éolien en mer qui avait coûté 250 millions d'euros. Ce parc éolien n'a produit en 15 ans que 3 TWh, alors que l'Allemagne a consommé 464 TWh rien qu'en 2024. Le démantèlement de ce parc inutile et nuisible va coûter 16 millions d'euros supplémentaires. Et donc, ce que je vous ai montré précédemment, mardi, Macron a pourtant annoncé une multiplication de ce type de parc en France. Et l'UE exige qu'on en multiplie par 71 le nombre d'ici à 2035. Donc, on a de magnifiques littoraux. Et ben maintenant, vous aurez des éoliennes pour bien pourrir le paysage.
Et le but, c'est bien sûr d'engraisser tous les intermédiaires, qui ont donné, suffisamment de bakchiche, à certains députés européens pour faire passer ce genre de conneries. On a Valérie Pécresse. Alors elle aussi, c'est une pépite, elle. Un immigré sur 2 arrive en Île-de-France. L'intégration, si nous ne la faisons pas, demain nous aurons un véritable chaudron en Île-de-France. Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus d'intégration, qu'il n'y a plus d'assimilation, parce que la France entière est devenue un chaudron. C'est même plus un chaudron, là, c'est une marmite qui est qui a 2 doigts de l'explosion. Mais elle se réveille maintenant. Oh, oh, si on fait rien, ça va devenir un chaudron. Non mais lunaire. Alors, je vous le passe pour le fun, n'oubliez pas, Valérie Pécresse, c'était aussi ça. Vous m'avez manqué. Alors, il n'y a pas le son, heureusement, c'est juste un gif. Mais fallait quand même le rappeler, avec la bonne tête. Vous m'avez manqué. Hein. Valérie Pécresse, qui est, on le sait maintenant, qui est aussi liée à la vente d'Alstom. Je vais vous dire ça parce qu'on sait que, par exemple, ici, un conseiller d'Alstom, Directeur de cabinet socialiste, est connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, non, comme que c'est que t'es bizarre. est le mari de Valérie Pécresse. Mais comme c'est bizarre, j'aurais jamais deviné. Voilà, voilà qui est. Donc, encore une fois, on vous prend pour des gros cons. Non, mais franchement, faut vous réveiller, les gars. Faut vous réveiller. Faut virer toute cette classe politique. Tous ces gens-là, faut les foutre au chaume du. Ils nous ont coûté des milliards. Tu vois, elle doit avoir quelques bons millions de côté. Tu sais, là, tu saisis. Là, oui, tu saisis pour rembourser leurs conneries. On a Gérard Larcher. Euh, Gérard Larcher veut une alliance LR macroniste, refuse Reconquête, allié du RN. Surtout en ce moment, entre la guerre, entre Reconquête et RN, dire ça, c'est vraiment passer pour un con, nous prendre pour des cons. Il voterait blanc face à un duel RN-LFI. Bah oui, ça fait 40 ans qu'il nous fout dans la merde, ce gros con là, cette grosse merde là. Ça fait 30 ans qu'il a son cul posé dans un siège de député. Il est président de député du Sénat. Il est président du Sénat. Hein. Monsieur a 4 chefs étoilés à son service. Il nous coûte une blinde. C'est lui qui veut encore plus vous taper au portefeuille. Mais non, non, il est difficile. Non, non. Une grosse merde de plus. Lui, il est l'un de ceux qui a participé réellement à défoncer le pays. Mais c'est pareil, quand faut le dégager de là où il est, faut saisir tout ce qu'il a pour payer ses conneries. Ça commence à bien faire, on en a ras le cul de payer pour eux. Surtout qu'on leur a rien demandé. Ah oui, là aussi, une petite pépite. Donc, pendant que les Français, eux, doivent faire des efforts, doivent bosser plus. Lui, par contre, il veut pouvoir manger et boire de l'alcool comme il entend, monsieur. Interdire l'alcool à la buvette des élus. Non, mais assez, assez de la prohibition, assez de ces interdictions. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile de présider le Sénat quand t'es bourré comme une huître. Et voilà. Et vous payez, C'est des centaines de milliers d'euros par an que vous payez pour ce gros tas de merde là. Ah oui, Le Pen, bah tiens, on va en parler d'elle, avec son. Là, elle nous a fait un petit, une petite interview, je crois que c'est dans Valeurs ou un truc comme ça, où elle tape officiellement sur Reconquête. On est des merdes, un peu comme Jordan Bardella, mais ça, on en rediscutera un peu plus tard. hein. Donc elle déclare: Mon camp politique est le seul à avoir véritablement le courage de faire ce qu'il doit être fait. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, on entendait Jean-Philippe Tanguy dire que ils ont voté des amendements du PS parce que sinon ils ne seraient pas passés. Ils font ce qu'il faut. Pour la belle raison que nous manquons de jugement des élites autoproclamées. Elle peut parler, elle. Vraiment, elle peut parler. Donc là, c'est Sévigne qui nous répond. Tiens, hop, je suis pas abonné. Là, hop.
À mourir de rire, MLP a laissé élire le meilleur ami socialiste de Macron, Richard Ferrand, au Conseil constitutionnel, donc complicité avec l'élite macroniste, puis vote de mesures fiscales qui vont impacter négativement l'économie et le portefeuille des Français, avec des députés de gauche, et raconte des sornettes aux Français. Voilà, c'est à peu près, oui, c'est à peu près ça. Faut savoir aussi qu'on sait qu'ils ont fait un petit deal avec les macronistes pour récupérer des vice-présidents à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une mesure, enfin, c'est les mesures que le RN a votées. Hein. Voilà. Le RN, il est là, voilà. Et donc il a adopté tout ça. Hein. Tac, tac. Alors, impôt sur la fortune improductive, taxe sur les multinationales, élargissement de l'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales, voté. Taxe exceptionnelle sur les superdividendes, là, ils se sont abstenus. Taxe sur les holdings, adopté. Augmentation de la surtaxe des bénéfices des grandes entreprises. Ah, là, ils ont dit non. Prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Là, ils ont voté. Doublement de taxe des GAFAM. Là, ils ont voté. Là, je ne suis pas contre. Hein. Alourdissement de la taxe des rachats d'actions. Alors, tout le monde s'est abstenu, mais eux, ils ont voté. Impôt sur la fortune financière. Ils ont voté. Vive le marxisme. Taxe sur les superdividendes. Ils ont voté. Et tout ça, ça a été adopté. Hein. Alors maintenant, CEVEC affecté au budget général. Ils l'ont voté, ça a été rejeté. Timbre sur les visas touristiques, ils l'ont voté, ça a été rejeté. Taxe Zuckman, euh, euh, LFI et le PS l'ont voté, eux n'ont pas voté. Heureusement, ça a été retoqué, ça a été rejeté. Impôt universel contre les Français de l'étranger, ça a été rejeté, mais ils ont voté quand même avec LFI, hein. On le voit, magnifique. Taxe sur les entreprises qui profitent du génocide à Gaza. Bon là, il y a LFI qui a voté, eux, ils n'ont pas voté. Taxe sur les friches industrielles, ils l'ont voté, c'est en discussion. Taxe sur les transactions financières intrajournalières, c'est en discussion aussi, mais eux sont favorables. Voilà. Et après, ils vous disent, on fait ce qu'il faut. Si vous vouliez faire ce qu'il faut, fallait plus aucune nouvelle taxe. Fallait dire, bon, maintenant, on coupe la ceinture. Euh, fini l'AME, fini de payer pour le monde entier, fini de payer pour toute cette immigration. Déjà, on fait la remigration, on fait comme Donald Trump, hein, immigration négative. Déjà, ce serait une bonne chose. Il faut savoir que l'immigration, ça nous coûte 1200 milliards par an. Non, non, ça ne nous rapporte pas. Hein. Ça nous rapporterait si on avait de l'immigration euh, qui venait des pays asiatiques. Mais l'immigration qui vient d'Afrique et du Maghreb, ça rapporte pas, ça nous coûte. Voilà. Donc depuis, bah, ça se fait un peu sécher quand même. Hein. Là, on a une autre petite fresque. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Jean-Philippe Tanguy établissant l'ancien régime de l'exit tax. Hein. Mais après, ils font ce qu'il faut. Voilà, voilà. Donc non, c'est complètement hallucinant. Euh, alors, là, on a un autre tweet parce que pareil, Jordan Bardella, qui avait sorti dans une interview, alors je vais vous la retrouver, je vais essayer du moins, que Sarah Knafo en fait pompait toutes ces idées sur le RN. D'accord. Donc il nous avait sorti ça dans une interview, c'était à Valeur. Alors Marine Le Pen, c'était dans Causeur, et Jordan Bardella, c'était dans Valeur. Je sais pas si je vais le retrouver là. Alors attendez, je vais essayer d'aller chercher dans Bardella. Ah, j'ai sûrement trouvé, hein. S'il veut bien. Hmm. Merde, j'arrive plus à le retrouver. Oh, c'est dommage. C'était un extrait de son interview dans Valeurs Actuelles, où il disait que Sarah Knafo, donc
pomper toutes ses idées, etc., sur le RN. C'est pas grave, j'arrive pas à le retrouver. Hop, hop, voilà. Alors, certains ont eu la bonne idée quand même de faire une petite vidéo que nous allons écouter ensemble. Ne marche pas. On peut monter crescendo. Pour ce qui est de les renvoyer dans leur pays d'origine, premier moyen. Alors hop, là déjà, on revient au début, donc c'est Sarah Knafo, le 19 mai 2024. Pour ce qui est de les renvoyer dans leur pays d'origine, premier moyen de pression pour que les pays d'origine acceptent de les reprendre, aide publique au développement. On supprime l'aide publique au développement pour tous ceux qui ne les reprennent pas. Il y a Le 20 l'aide mars. au co-développement. Hop, là, on est le 20 mars, c'est Bardella, donc c'est quelques jours plus tard. Il y a l'aide au co-développement. Et les centaines de millions d'euros Alors, c'est pas au développement, c'est au co-développement. C'est juste pour pas dire exactement comme Sarah Knafo. que nous donnons chaque année, notamment à des États africains, vous ne voulez pas reprendre les personnes qui posent problème dans mon pays, la France, alors je suspendrai l'aide au co-développement. Le 19 mai, donc là, on... Deuxième moyen de pression si celui-ci ne marche pas. On peut monter crescendo. Les visas. Plus de visas étudiants pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Plus de visas pour les dirigeants qui veulent venir se faire soigner en France. Et ça, je peux vous dire, il y en a beaucoup. Depuis 2022, c'est ce que dit Reconquête. On n'avait pas entendu le RN là-dessus, jusque-là. Notamment au Maroc et en Algérie. Ça, c'est documenté, on peut le lire dans la presse. Le 20 mai. Qui est celui Là, c'est le lendemain. Hein. des visas, du nombre de visas accordés à ces États chaque année. Vous ne voulez pas récupérer vos ressortissants qui posent problème chez nous, alors je suspendrai l'octroi de visas. Alors il sera Oh, la belle très photocopieuse. compliqué de venir se faire soigner en France quand on est un dirigeant étranger. Troisième moyen de pression, colossal, c'est presque l'arme atomique, la fin des transferts de fonds. La fin des Western Union de la France vers les pays d'origine. Et si avec tout ça, ça ne marche pas, alors on a encore un dernier moyen, c'est le gel des avoirs, la confiscation des propriétés des dirigeants de ces pays-là. Le troisième levier diplomatique, peut-être l'un des plus importants, c'est celui des transferts de fonds privés et des Western Union, qui représentent parfois... Il reprend exactement les mêmes mots. Vous imaginez que ça, c'est au lendemain de l'interview de Sarah Knafo. C'est en vitesse. Il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse une interview nous aussi. Il faut qu'on prenne tout ça. Non, non, on va pas se faire griller là. Putain, ils ont de bonnes idées, Reconquête. Oh merde. 5, 10, 15% du PIB de certains États africains. Mot pour mot ce que propose Reconquête. Et Mot pour mot. oui, enfin, Voilà, merci Laurence Ferrari. C'est mot pour mot ce que propose Reconquête. Voilà. oui, enfin, Oui, 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 hein, voilà, l'épouvantail. C'est une catastrophe. Mais ces gens-là, hein, même le RN, vous prennent pour des cons, hein, vraiment. Hein. Voilà. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, les fameuses fillettes voilées dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Eh bien, on le doit à Marc Fesneau, député macroniste. Alors, je pensais au départ que c'était LFI, mais non, c'est un député macroniste, donc comme quoi, hein, le macronisme prépare bien le terrain pour la gauche et la LFI. Hein. Merci Macron, merci à ces traîtres. Alors, l'État envisage de taxer les fraises Tagada. L'État veut taxer les bonbons. Mettons des amendes aux parents de gros. C'est vrai que tu choisis d'être gros. Hein. Quand l'État arrête de se substituer aux parents, taxe pondérale. Hein. Là, on a Éric Coquerel, là, le teubé d'LFI. Hein. La gauche veut que les impôts des Français servent à payer les loyers de ceux qui ne les paient plus. Bien sûr, hein, on paye déjà tout. Hein. On leur paye déjà tout. C'est parasite. Hein, voilà. Mais on va encore vous taper les poches. Hein. Enfin bref. Bien, écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, un pouce, un like. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et oui, donc un pouce, un like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le référencement. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Hein, je suis tout à fait ouvert. Et du coup, pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les poules.